tout le monde, ici Tata Nexua. Mais quel est ce titre étrange? Événement de quoi? D'où? De quand? Oui, on aura bien le JEL la semaine prochaine, à savoir le journal Extralité de novembre. Et puis la semaine dernière, vous avez eu la super vidéo d'écriture, à savoir quel est le meilleur point de vue, sponsorisé par White Control. Fifi, si effectivement vous avez manqué ça. Et ne vous inquiétez pas, je rappelle effectivement que le lien est toujours disponible dans les sources si vous voulez bénéficier d'un premium gratuit. Et donc, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a peut-être deux événements majeurs qui arrivent sur la chaîne ou qui vont arriver sur la chaîne et en dehors, donc il va bien falloir en parler et aussi vous informer. Le PAT, le prix des auteurs et des autrices tardigrades, ainsi que le catalogue de Noël. C'est donc parti pour le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le PAT, à savoir le prix des auteurs et des autrices tardigrades. Alors, je suis effectivement un petit peu navrée. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle. On va dire, pour moi, je préfère toujours commencer par les mauvaises nouvelles et puis après avoir les bonnes nouvelles. Si vraiment vous n'avez pas envie de commencer par la mauvaise nouvelle, n'hésitez pas à passer au chapitre suivant. Alors, je contiens un petit peu mon émotion là quand je tourne, pour des raisons personnelles et surtout financières, car pour le prix des auteurs et des autrices tardigrades, sachez que je veux payer en fait les lauréats et les lauréates. Donc il faut effectivement de l'argent. Je voulais aussi donner une petite rémunération pour le jury final, tout simplement parce qu'on va lire quand même beaucoup d'ouvrages, pas mal d'ouvrages qui étaient justement prévus entre guillemets dans la dernière ligne droite, et malheureusement je dois renoncer au lancement du PAT pour l'année 2023. Alors je l'annule absolument pas puisque moi je reporte d'un an, à savoir, eh bien c'est pas grave, ça débutera début 2024 et bah du coup on va dire la première personne qui aura le prix et ce que je réserve, ce sera en gros pour un PAT 2025, parce que forcément vu que le PAT ça va quand même durer presque un an, oui presque un an, automatiquement c'est un petit peu comme Miss France et comme d'autres concours où quand ça se termine en fin d'année, en réalité on a le titre de l'année d'après. Après j'ai pris on va dire un petit peu le positif de toutes les mauvaises nouvelles qui me sont tombées sur la tête, à savoir avec Titou on aura du coup beaucoup plus de temps pour poser le site internet, ce sera pas pressé etc. Voilà, parce que la vie fait que lui aussi c'est pas forcément tout rose. C'est juste que renoncer à un rêve, même si c'est le décalé, ça a été un petit peu effectivement compliqué, puisque le PAT, ça fait déjà 2 ans que je prépare ça. Le règlement, j'ai mis à peu près 6 mois à l'écrire. Je l'ai envoyé aussi à pas mal de personnes, évidemment que ce soit des personnes au niveau juridique, au niveau comptable, et aussi à des auteurs, des autrices, des éditeurs et des éditrices de la communauté littéraire. Je voulais pas, je vais pas dire non plus que je voulais que ce soit parfait, puisque rien ne sera parfait, il y aura forcément des couacs d'organisation et des trucs, bon ça, c'est comme tout, c'est comme aussi des salons qui sont mais même minutieusement préparés, il y a toujours un coup quelque part. Mais je voulais vraiment faire les choses bien, voilà, et c'est vrai qu'au niveau du règlement, il y en a beaucoup qui ont apprécié ça, parce que j'ai eu pas mal de retours, j'ai modifié aussi par rapport aux retours, et si possible, si le site justement pourrait être lancé en 2023, au moins les personnes auront quelques mois pour se familiariser avec le règlement et ce qu'il faut faire. Donc on va dire c'est un mal pour un bien. Et à tous ceux et toutes celles qui me disent ouais écoute, t'as qu'à traverser la rue pour trouver un autre emploi. Alors pas ma famille que je dis ça, mon entourage, mais c'est pas ma famille à moi. Si vous saviez à quel point c'est compliqué, surtout dans certains secteurs, je pense que vous ne diriez pas ça. Voilà, on vient de passer une année 2022 assez catastrophique, que ce soit au niveau santé ou au niveau du reste. Ceux et celles qui me suivent sur les réseaux le savent, puisque j'en ai effectivement parlé, c'est un secret pour personne. Et je parle même pas aussi des appareils qui ont décidé de tous tomber en panne en même temps. Ça, c'est vraiment le combo total. Tu ne les achètes pas tous en même temps, mais au bout de 10-15 ans, ils décident de tous claquer. Bref, préparez-vous pour 2024. Alors, petit rappel. Le PAT, ce sera un prix littéraire ouvert aux auteurs en auto-édition et aux auteurs et aux autrices en maison d'édition. Oui, je ne ferai pas de distinction. Je sais qu'il existe des prix pour les ME, pour les AE. Alors parfois il y a un petit mélange des deux, mais alors attention, des fois il faut pas que ce soit via Amazon, parce que c'est #boycott, ou alors aussi attention, il faut qu'il y ait tel distrib ou pas, ou alors que ce soit votre premier ouvrage, parce que voilà, primo roman, ok, mais alors si vous en êtes déjà au deuxième, vous ne pouvez pas participer. Non, chez moi, ce sera ouvert. Et ce sera un prix aussi exceptionnel car le public aura une place importante. C'est vrai que la plupart des prix, il y a toujours des jurys. Alors c'est très bien d'avoir effectivement des jurys, mais je pense que ce qui est toujours le mieux, c'est d'avoir effectivement, on va dire, une part jury et une part public.
Alors oui, il y aura un peu le prix du public, hein, un ouvrage qui aura marqué la communauté littéraire par exemple. Alors oui, ne vous inquiétez pas, je pense aussi aux personnes qui ont peut-être une grosse masse, on va dire, d'abonnés, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai songé à ça. Ah, si vous saviez ce que j'ai prévu justement pour que tout le monde puisse avoir sa chance. Pour éviter aussi les copinages et autres, j'ai prévu aussi une liste de personnes pour chaque étape du pacte, parce qu'il y aura plusieurs étapes, que je n'ai pas encore contactées exprès. Alors, il y en a certaines qui s'en doutent un petit peu, puisque je leur ai souvent demandé si il ou elle était disponible à telle date, etc. Bon là, ça va reporter d'un an, évidemment, mais on va voir ça. Parce que je veux pas, on va dire, que les gens puissent se parler avant et s'influencent. Et au niveau, on va dire, des prix littéraires dans lesquels j'ai été, souvent, quand on est au courant avant et quand tout le monde se retrouve au même endroit, il peut y avoir des copinages, il peut y avoir des influences. Alors je vais pas dire qu'il y en aura jamais, que ce sera zéro, parce que le risque zéro n'existe pas. Mais je veux vraiment que ce soit le plus juste et on va dire le plus impartial possible. Par exemple, pour juger une couverture, qui mieux que qu'un ou qu'une graphiste, un illustrateur ou une illustratrice, mais également des lecteurs et des lectrices qui peuvent être ou non attirés. Il est vrai que dans les membres du jury, je veux vraiment un panel. Des personnes qui vont vraiment être très très pointilleuses au niveau, on va dire, graphique, dessin du terme. Et aussi l'avis justement de personnes qui peuvent être ou non attirées. Votre couverture aura beau peut-être être magnifique, mais si personne la regarde, peut-être parce qu'il y en a qui vont dire non, mais là c'est peut-être un petit peu trop chiadé, justement ça semble peut-être un petit peu trop parfait, ou ah, le titre m'attire pas trop avec cette image, j'ai pas l'impression que ça a un rapport. Et oui, tout ça justement c'est important. Bref, après toutes, on va dire, mes années d'expérience, j'ai décidé d'imaginer effectivement ce prix littéraire. Et on aura tous et toutes nos chances. Alors il y a plusieurs catégories, je sais. Pour la première année du PAT, du coup en 2024, je ne pourrai pas prendre tous les genres littéraires. Tout simplement parce que pour une première année de prix littéraire, j'ai dû faire des choix et je voulais aussi brasser, on va dire, le plus de genres possible. Et malheureusement, il y en a effectivement qui vont être mis de côté. Ne vous inquiétez pas, hein, ce sera certainement en charge de revanche, puisque si le PAT fonctionne très bien en 2024, automatiquement, j'ouvrirai à d'autres genres littéraires le prix. Voilà. Ah oui, et petit passage aussi, si votre ouvrage ne s'inclut pas dans un genre littéraire, ce sera aussi possible puisque je tiens à ma catégorie de genre inclassable. Oui, parce qu'il y a des ouvrages, il y a des histoires qui, pour moi, ne rentrent pas forcément dans une case, genre littéraire, voilà, tout carré, tout comme il faut, et je trouverais ça dommage de ne pas les inclure justement dans un prix littéraire, parce que très souvent ces histoires-là sont refusées par rapport à des concours, parce que non, justement, vous inscrivez pas dans un genre, ça passe pas. Non, donc c'est important effectivement aussi d'avoir un genre inclassable. Bref, maintenant effectivement que ça c'est dit, passons au deuxième événement sur la chaîne, le catalogue de Noël. Comme les années précédentes, Tatanexua offre à 16 personnes la possibilité d'apparaître dans le catalogue de Noël. Il y a eu effectivement deux précédents, je vous mets les miniatures à côté de moi. Alors le catalogue de Noël cette année, ce sera une vidéo qui sortira le 7 décembre. Les candidatures sont déjà ouvertes et pour certaines effectivement bien déjà fermées. Même si je pense que je vais faire un rab comme tous les ans, puisqu'il y a des personnes qui se réveillent à la dernière minute, c'est pas forcément très grave, mais pensez toujours après au montage derrière. Donc c'est très bien les personnes qui ont envoyé avant, comme ça justement ça nous permet de voir, et bon, pour les personnes qui vont envoyer après, essayez vraiment de faire la vidéo, je vais pas dire la plus clean possible, mais please. Il y a par exemple quelqu'un l'année dernière qui nous avait envoyé ses rushs, c'était très 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 long, et finalement je dis à la personne ça va pas être possible, puisque les 30 minutes de rush, sachant qu'il faut garder que 2 minutes, ça va faire beaucoup trop de boulot pour le moteur. Oui, car je rappelle que participer au catalogue de Noël de Tatanexua c'est gratuit. Vous avez jusqu'au 26 novembre, oui 26 parce que c'est l'anniversaire de ma soeur, pour vous manifester. Je peux effectivement aller faire un petit rab jusqu'au 30, on va dire peut-être 1er décembre. Après, ça risque effectivement d'être un petit peu chaud. Pour le moment, j'ai peu de candidatures, alors j'en parle depuis, sachant que quand cette vidéo va sortir, ça fera quand même 15 jours que j'en aurai parlé, et c'est très très drôle. Je vais vous dire pourquoi c'est drôle. Oui, parce que j'avais un petit peu aussi envie de partager ça avec vous, hein. Après tout, voilà, c'est ma chaîne, je parle, j'ai envie. C'est que toute l'année, vous avez des gens qui disent « Oh, ça va, tu fais des vidéos, ça prend 5 minutes à faire, hein, t'es pas à plaindre. » Non. Et dès que justement ces personnes-là veulent essayer, non mais en fait j'ai pas le temps, ça me prend trop la tête, j'ai essayé de faire des trucs, ça fait 1 heure que je me suis tordu la tête, j'en peux plus. Ah, et bien oui justement, ce n'est pas si facile que ça de tourner une vidéo, surtout on va dire pour se vendre, pour vendre ses ouvrages. Bref, je n'impose rien, voilà, je propose gratuitement de diffuser votre publicité sur ma chaîne. Après clairement si cette année il n'y a pas grand monde, eh bien c'est pas grave, et si vraiment il n'y a pas foule,
ah, je ne le referai plus, hein. Mais c'est pas dramatique, j'ai énormément d'idées de vidéos qui attendent. Voilà, je vous propose ça, mais s'il y a personne justement qui se bouge, bah c'est pas grave, hein. Get out. Comment je choisis? Comment je fais? On sait jamais si on dépasse les 16 candidatures entre-temps. Alors c'est simple, déjà, première chose qu'il y a encore beaucoup qui ont du mal, la vidéo doit être en format paysage. Paysage, c'est ça le paysage, pas ça. Ça c'est du portrait. Paysage, c'est ça. Voilà, est-ce que là vous avez compris? Et en assez bonne qualité. Ce que j'appelle en assez bonne qualité, c'est pas le 360p. Alors je ne dis pas que vous devez m'envoyer une vidéo en 4K, d'accord? Je dis juste que le 1920 par 1080, c'est la base. Et si par exemple vous avez un smartphone, logiquement il filme comme ça. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas le filmer en format de retrait, il faut justement tourner un petit peu le téléphone, s'il vous plaît. Ensuite, ce n'est pas obligatoire d'avoir un décor de Noël, puisqu'on peut effectivement vous ajouter des cadres, on peut vous ajouter des effets. C'est juste conseillé pour être dans le thème, mais si vraiment vous avez rien, vous cassez effectivement pas la tête avec ça. Enfin, votre vidéo doit faire moins de 2 minutes. Alors, je vais pas râler si elle en fait 3, mais la plupart jouent le jeu. Donc, si j'ai 16 personnes à 2 minutes et vous à 3, automatiquement, je vais choisir les 16 personnes à 2 minutes, puisque elles ont joué le jeu. Mais au fait, pourquoi 2 minutes? Alors 2 minutes, ou moins à la limite, je trouve que c'est pas mal pour se lancer un petit défi, à savoir réussir à parler de ses ouvrages, peut-être de soi, de ce que l'on propose aussi si on est illustrateur, illustratrice et que nos commissions sont ouvertes. Et aussi, n'oubliez pas que ce que vous faites, alors, si par exemple justement vous faites une vidéo voilà, de moins de 2 minutes pour parler de vous, etc., mais vous pouvez la réutiliser. C'est vrai que beaucoup ne pensent pas à ça. Ne vous dites pas, ouais, c'est bon, j'ai pas envie de faire une vidéo pour Tatanexua, mais faites-la pour vous, en fait. C'est pas à moi qu'il faut penser, c'est justement à vous de vous occuper du marketing de votre ouvrage. Donc ne dites pas, non, mais moi j'ai pas envie parce que j'aime pas ta chaîne, parce que ceci, mais vous avez totalement le droit, hein, c'est absolument pas le souci. Dites-vous plutôt, eh bien je peux toujours essayer de faire une vidéo de moins de 2 minutes, de parler de mes ouvrages, d'essayer de me vendre, même si vous ne l'envoyez pas, et puis après la partager aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? En tout cas, ne dites pas, oui, mais bon, ça y est, je fais une vidéo pour toi, et puis après, je peux plus l'utiliser, donc ça sert à rien, c'est du temps perdu. Ben, pas forcément. Bonus, les formats courts. Comme vous le savez, vous devriez le savoir maintenant, chaque dimedi, je lis un extrait d'un ouvrage ou d'une publication d'un auteur ou d'une autrice. Manifestez-vous! Comment faire? Vous m'envoyez un mail. Ah, au passage, je rappelle qu'il est public mon mail. Il suffit d'aller sur la chaîne, dans À propos, et de faire apparaître l'adresse mail. Donc aucune excuse, parce que quand il y en a encore qui viennent me demander mon adresse mail, déjà alors qu'ils n'ont absolument pas cherché, c'est affiché en fait, hein, elle est publique. Et puis vraiment au pire, du pire des cas, il y a toujours le formulaire via mon site internet. C'est pas forcément la même adresse mail, mais au moins je verrai le message. Non, parce que alors répéter mon adresse mail des fois jusqu'à 15 fois par jour. Ensuite, votre extrait, ce serait pas mal s'il pouvait être lu en 4 minutes, grosso modo. Alors je vais dire une page, peut-être plus, c'est pas forcément grave hein, si ça dépasse. Après, essayez de ne pas trop dépasser non plus les 2 pages à 4, please, parce que là, ça commence effectivement un petit peu à faire beaucoup et à faire un petit peu dense. Et dans votre mail, en plus de votre extrait, sous format PDF mieux qu'une image, puisque sachez que j'ai besoin de découper, on va dire, les phrases pour pouvoir bien les prononcer, éviter, on va dire, de buter un petit peu, et sur une image, c'est pas possible. Et n'oubliez pas aussi, n'oubliez pas vos liens. Parce que je vais pas courir partout sur tous les sites possibles et imaginables pour vous obtenir. Parfois aussi, il y a des personnes qui m'envoient des mails, mais avec leur nom, leur prénom, je sais même pas qu'il existe un pseudo, tout simplement parce que les personnes ne me l'ont pas mis. Et quand je vois au niveau des fois de la couverture de l'ouvrage, je me dis, c'est bizarre puisqu'il y a un pseudo, donc je suis obligée toujours de vérifier. Et là, il y a la personne qui me fait, ouais, mais en fait, hein, c'est un 4 mains et on était 4 derrière. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? N'oubliez pas, je ne suis pas devin, je suis juste une tardigrade, j'ai pas encore de boule de cristal au niveau de mes yeux. Et également aussi, je vais me permettre un petit peu de critiquer vos extraits, mais alors dans le sens constructif, hein, toujours avec moi, de ce que j'ai pensé, effectivement de ce que j'aurais pu dire si on me l'avait soumis en BL ou en service presse. Donc si vous avez envie effectivement de savoir ce que j'en pense sur un court extrait, c'est le moment. Et en plus c'est gratuit alors. Vous pouvez voir ce que cela a donné dimedi dernier. Voilà. Et c'est fini pour cette petite vidéo événement, vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas au courant. Et voilà, c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec le journal Extralité. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.